très heureux de vous retrouver sur canalgourmandise.fr. Nous allons réaliser aujourd'hui des poireaux vinaigrettes. Alors la saison du poireau, c'est plutôt janvier, février, mars et à partir de septembre. Mais on trouve au printemps des petits poireaux nouveaux qui sont assez excellents. Nous allons réaliser donc ces poireaux d'une manière traditionnelle, selon la recette de la mère Mitraille, sans chichi. J'ai commencé, vous le voyez, à préparer mes poireaux. J'ai coupé là la racine, je les ai ensuite coupés en deux pour en garder le blanc et puis le haut des feuilles. Alors nous allons faire une recette pour 3 poireaux. Pour la vinaigrette, un petit bouquet de persil bien frais, du poivre du moulin, de la fleur de sel, une échalote. J'ai choisi là un vinaigre de framboise, mais vous choisirez selon votre goût ce que vous souhaitez. De l'huile d'olive, et puis tout à l'heure on va attacher nos poireaux après la préparation, donc il faudra un petit peu de ficelle de boucher. Alors première étape, juste avant de laver nos poireaux, nous allons enlever la racine comme ceci. Ensuite, à l'aide d'un couteau, eh bien, vous allez, comme ça, les fendre en 4, de manière à ce que les feuilles, vous le voyez, soient bien détachées, car ça va nous permettre vraiment de les laver à grande eau pour enlever donc toute la terre qui pourrait se trouver dans les petites feuilles. Alors je vous montre, c'est très simple, vous prenez votre couteau. Attention, vous ne descendez pas jusqu'en bas. Il faut encore que nos poireaux se tiennent, voilà, comme ceci, puis ensuite vous allez laver à grande eau les poireaux. Ensuite avec la ficelle, hop, on va les ficeler de manière à ce qu'ils ne partent pas, si j'ose dire, en charpille, dans notre eau. Pour le verre, c'est exactement la même chose, vous prenez votre poireau, un petit coup comme ceci de couteau, vous ne descendez pas jusqu'en bas, attention de ne pas vous couper, et voilà. Alors bien sûr, vous allez, si nécessaire, enlever les premières feuilles qui sont souvent un peu dures et qui ne sont pas belles du tout. À présent, on va bien laver nos poireaux et je reviens vers vous dans quelques instants. Alors une fois bien lavés, surtout n'hésitez pas, vous les lavez vraiment à grande eau, un petit peu partout, toutes les feuilles, car il y a des petits morceaux de terre et ça serait pas agréable sous la dent si ça croustille tout à l'heure en les dégustant. Alors vous le voyez, donc j'ai ficelé là le verre à 2 endroits différents avec ma petite ficelle de boucher, très simplement. Pour les blancs, on va faire la même chose. Voilà, vous prenez votre ficelle tout simplement, et puis ensuite, eh bien, vous allez venir comme ceci, hop, l'entourer, entourer les poireaux. J'ai un tout petit peu de difficulté, j'essaie de ne pas me ficeler le doigt avec. Et puis voilà, on va faire, voilà, comme ceci, ce sera plus simple. On va juste faire un petit nœud comme ceci, de manière à ce que les feuilles, eh bien, ne se détachent pas à la cuisson. Ça sera quand même beaucoup plus pratique tout à l'heure, et puis bien plus joli lorsqu'on va les présenter. Voilà, c'est très très simple. À présent, eh bien, nous allons les faire cuire dans un faitout. Très simplement, on peut les faire cuire à la vapeur, mais nous on va faire ça à l'ancienne. On va les mettre dans un faitout à cuire environ 20-25 minutes dans une eau bouillante salée, tout simplement. Comme ceci, rien de plus simple, vous mettez moitié d'eau, vous plongez vos poireaux, votre sel, et nous allons couvrir pour la cuisson. Et pendant cette cuisson, je vous propose simplement qu'on voit ensemble comment faire notre vinaigrette. Attention, avec la recette de la mère Mitraille. Très simple à réaliser cette vinaigrette, il y a juste une toute petite astuce au départ. Dans un bol, je vais mettre ma fleur de sel, voilà, une petite pincée généreuse. Et pour que le sel fonde bien, on va tout de suite y mettre le vinaigre. Alors, je vais mettre là l'équivalent de 1, 2, allez, 3 cuillères à soupe de vinaigre. Je vais ensuite, avec ma cuillère, vous le voyez, faire fondre le sel. Comme ceci, ainsi il va vraiment bien s'incorporer dans la vinaigrette et dans le vinaigre. Il n'aura pas de mal à fondre, surtout que là on a pris en plus un tout petit peu de fleur de sel. On n'a pas pris du sel fin. Voilà. Après avoir fait fondre le vinaigre, enfin le sel dans le vinaigre plutôt, eh bien nous allons mettre l'huile d'olive. Alors comptez 1, 2, 3, 4, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est une vinaigrette et il faut qu'elle soit un petit peu charpentée, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de vinaigre. Alors après avoir mis l'huile d'olive, on va mettre quelques bons tours de poivre du moulin. Voilà, comme ceci. Il faut que ce soit un petit peu relevé quand même. Voilà. Et puis, à nouveau, un petit tour de cuillère. Voilà, notre vinaigrette commence à prendre un petit peu la forme. Et puis on va venir tout de suite mettre, tout à l'heure, vous le voyez donc,
ciseler mon persil dans un bol. On va en mettre là une belle poignée. Voilà. Et puis on va y ajouter tout de suite l'échalote que j'ai émincée finement au couteau. Ça va nous faire vraiment une belle vinaigrette très gourmande hein, tout à l'heure pour manger avec nos poireaux. Je vous avais promis, c'est une recette simple, un petit peu à l'ancienne comme faisait la mère Mitraille. Et en nouveau, voilà, on va vraiment venir bien remuer tout cela. Regardez. Voilà. Je vous montre ici en gros plan une belle vinaigrette qui va venir tout à l'heure comme ceci, légèrement napper nos petits poireaux qui sont en train de cuire. Je crois d'ailleurs qu'ils sont prêts. Les poireaux viennent juste de terminer de cuire. Je les ai égouttés, mis dans un joli plat. À présent, on va finir de les préparer. Je vais bien sûr enlever la ficelle. Voilà. Alors vous le voyez, vraiment, ils se sont bien tenus à la cuisson. Ils sont restés, vous le voyez, merveilleux, bien entiers. Ils sont tout à fait fondants, d'une belle couleur. Nos poireaux vinaigrettes vont être dégustés, si vous le souhaitez, tièdes ou froids. Alors c'est vrai que moi, je préfère les déguster vraiment tièdes. Et le petit truc de la mère Mitraille, c'est à peine sorti de la casserole, de venir naturellement y déposer cette magnifique vinaigrette. Voilà, regardez, c'est tout à fait délicieux, ça met en appétit. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, de vous régaler, de revenir nous voir très souvent sur canalgourmandise.fr. Il y a de très très bonnes recettes, notamment les recettes de la mère Mitraille. Et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à nos vidéos sur notre chaîne Canal Gourmandise TV. Je vous souhaite vraiment donc une fois de plus de vous régaler. Je vous dis à très bientôt.